Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la ligne directe de la semaine et ce soir nous l'avons consacré à la consommation. Aujourd'hui 20% de la population consomme 80% des ressources de la planète, d'où cette question que je vous pose ce soir. Seriez-vous prêt à consommer moins? Quels sont les produits dont vous pourriez vous passer? Ligne directe au 01 41 09 3456. Mon invité ce soir fait partie de ces personnes qui ont choisi d'avoir moins pour vivre mieux. C'est du moins ce qu'ils disent. On les appelle les objecteurs de croissance. Bonsoir Vincent Chénet. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur du journal La Décroissance que je vais montrer tout de suite. Ce journal qui paraît tous les mois, c'est un mensuel. Tous les mois. Donc le journal de la Décroissance. On va tout de suite mettre le doigt sur un paradoxe. Vous allez nous dire si c'est un paradoxe. La France se bat actuellement pour retrouver un point de croissance. On sent bien que le discours, c'est pour relancer le pouvoir d'achat également. Et vous, vous dites, eh bien non, non à tout ça. Nous, on se bat pour la décroissance. Donc, on va à l'envers. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a 20% de la population, les pays riches, qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors, ce ne serait pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous consommons déjà plus que ce que la planète peut nous donner. Nous extrayons 2 fois trop de ressources fossiles et nous émettons 2 fois trop d'équivalent gaz carbonique. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. La situation n'est pas pérenne. Aujourd'hui, l'objectif de la décroissance, c'est peut-être une décroissance pour tous, partout. La décroissance, elle s'applique évidemment aux gens qui sont en situation de surconsommation et de surproduction. Donc la première des décroissances, bien évidemment, c'est une décroissance des inégalités pour laquelle nous militons. Alors j'entends votre discours, mais si j'en crois le gouvernement, lui ne l'entend pas, puisque lui il se bat pour la croissance et a priori il se bat pour les gens. On est pris dans une espèce de course en avant complètement folle. Mais qui est folle, réellement folle et suicidaire. Elle est folle d'un point de vue physique, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde qui est un monde limité. Un enfant de 5 ans le comprend. Et puis surtout, c'est, je dirais, plus que la croissance économique, ce qu'il y a de déstructurateur, c'est l'idéologie de croissance. C'est l'idéologie d'un monde sans limite. Un enfant de 5 ans le comprend, mais nos dirigeants ne le comprennent pas. Ils sont pris dans une logique, qui est la logique économique actuelle, où chaque État devient une entité en guerre contre tous les autres États. Et si on continue comme ça, évidemment, eh bien on va heurter de plein fouet la limite que constituent les ressources naturelles et nos sociétés s'effondreront dans le chaos. Donc l'objectif des objecteurs de croissance, c'est pas, je dirais, un discours de punition, c'est un discours de dire il faut changer de logique, il faut consommer moins, mais surtout consommer mieux pour pouvoir vivre bien, tous ensemble, tenir compte des limites des ressources naturelles et puis surtout établir une société qui soit plus partageuse, plus harmonieuse, qui nous permette de mieux vivre ensemble socialement. On va prendre le temps de développer vos arguments, mais d'abord je souhaite donner la parole à Marine des Hauts-de-Seine qui est en ligne avec nous. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Alors vous avez freiné vos dépenses à un moment donné de votre vie, non pas du tout par idéologie politique ou environnementale, mais parce que vous n'aviez pas le choix. Et finalement cette expérience pour vous, elle s'est conclue de manière assez positive. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai, justement, on va dire au départ, j'avais peut-être pas le choix, mais j'étais déjà pas une énorme consommatrice, je veux dire, par rapport à beaucoup de monde. Mais c'est vrai que le fait d'être obligé à un moment de restreindre, on se rend compte de l'utilité des choses. Et sans parler, je vois votre interlocuteur, c'est vrai, par contre, a beaucoup axé sur les consommations d'énergie, etc. Donc je suis bien d'accord aussi là-dessus, parce que même au niveau chauffage, je veux dire, je vais faire des économies. Ma maison n'est jamais surchauffée, alors qu'avant elle l'était par confort. Mais ce confort-là n'est pas un vrai confort, c'est du surconfort. Et moi, personnellement, j'ai tout stoppé peut-être par obligation, mais vraiment sans regret aujourd'hui. Vous vous en trouvez mieux? Pardon? Vous vous en trouvez beaucoup mieux? Complètement. Et je crois que la seule chose qui me dérange là-dedans, c'est que le monde ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais peut-être qu'il va évoluer. C'est un chemin qui est long, je crois, pour dire aux autres, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais quand je vois les excès dans les magasins, quand je vois les caddies, moi, mon caddie par rapport à un caddie à côté, ça n'a rien à voir. Je fais mes courses pour vous faire sourire, je fais mes courses en prenant un peu denté par des choses et j'arrive à la caisse, je dis, ah non, ça j'en ai pas besoin, pas besoin. Et franchement, je m'en porte très bien comme ça. Bon, ben écoutez Marine, merci pour ce témoignage qui est très clairement expliqué. Moins de consommation. Quels sont pour vous les effets négatifs de la croissance telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, l'impact, je dirais, le plus concret qu'on voit, c'est l'impact sur l'environnement. Il est clair que cette croissance de la production et de la consommation, elle est suicidaire. Elle nous amène à un suicide planétaire. On ne peut pas continuer comme ça. C'est une impossibilité. Alors, face à cette impossibilité, les hommes politiques, aujourd'hui, réagissent et nous
disent, certes, la croissance est destructrice, la croissance actuelle, il faut changer de type de croissance, il faut aller vers une autre croissance. Mais cette autre croissance, elle joue moins sur la matière, elle joue plus sur le temps. C'est une illusion complète, parce que, en fait, cette accélération du temps, elle fait complètement partie intégrante de notre bonne vieille croissance. On est dans un monde qui consomme de plus en plus de matières premières, mais qui accélère sans cesse. Et cette course folle, elle éjecte beaucoup d'entre nous, et à commencer par les plus faibles. Mais est-ce que moins de croissance, est-ce que ce n'est pas inévitablement supprimer des emplois, fermer des entreprises et donc mettre des gens sur la paille? Alors je crois qu'il faut tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses. Je crois que la croissance, elle participe d'un certain système économique. Elle participe du système économique des multinationales. Vous voyez, ça va avec la publicité. C'est un certain type d'entreprise qui fait de la publicité. Ce sont les grosses entreprises. Et par contre, vous avez toute la microéconomie, les artisans, qui eux ne font pas de publicité. On pourrait dire que la logique de croissance, eh bien, elle s'inscrit dans cette même logique. Alors, je pense qu'il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, la croissance, elle produit du chômage. Aujourd'hui, on a de plus en plus de... Non, mais justement, la croissance, c'est pour qu'il y ait moins de chômage. La décroissance en produirait, pour le coup. Non, c'est ce qu'on nous dit. Au contraire, je pense qu'aller vers une économie qui soit une économie de décroissance, ça ne veut pas dire aller contre l'économie, mettre à bas l'économie, ce qui serait stupide. C'est aller vers un autre modèle économique. Oui, mais qui va créer aussi des emplois. Et comment? Concrètement, comment? Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est moins productiviste, donc qui a besoin de plus de personnes pour produire moins de choses. C'est des choix de société. Christian Jacquiot, qui est économiste, le dit très bien. Il dit chaque fois qu'on crée un emploi précaire dans une grande surface, on en détruit 5 des emplois stables dans le petit commerce, dans les commerces de proximité, dans l'artisanat. Donc c'est opter pour un autre type d'économie. Vous citez un économiste, je vais en citer un autre. Christian Comellio est avec nous en ligne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourquoi trouvez-vous le discours des militants de la décroissance un peu trop radical? Écoutez, j'emploierai pas le mot radical parce que je pense que c'est un domaine dans lequel il faut être radical. Alors, je suis très largement en accord avec une grande partie de ce que je viens d'entendre quand on parle d'un monde fou, d'un système impossible, suicidaire, etc. Et qu'on lie tout ça à une logique économique et à un système économique, c'est parfaitement vrai. Alors, qu'est-ce qui vous gêne ? Alors, le seul point qui me gêne, si vous voulez, c'est que il me semble que ce n'est pas une solution là où le système dominant parle d'une croissance globale indéfinie, de mettre à la place une décroissance généralisée. Parce que si vous voulez, c'est la même erreur que l'on refait, c'est-à-dire que l'on emploie un critère qui est beaucoup trop global et qui ne correspond pas finalement aux préoccupations concrètes des gens. Et ce qui me paraît important, c'est de se rendre compte que finalement, l'avenir de nos sociétés et de nos économies ne passe pas nécessairement par un accroissement indéfini des quantités de marchandises, de voitures, alors d'électroménagers, on peut faire autrement, mais comment etc. alors? Comment fait-on autrement là, très vite? Mais que ce qu'il faut promouvoir, c'est un meilleur choix des consommations. Et pas seulement un meilleur choix des consommations, mais un meilleur type de relations sociales et la préservation du cadre naturel. C'est ce qui a été dit il y a un instant. Donnez-nous un exemple de ce qu'il faut faire là, de ce que vous dites. Eh bien, je pense que la voiture individuelle, par exemple, et la croissance indéfinie de la production automobile sous prétexte de créer des emplois et de correspondre aux désirs des gens, c'est une aberration qui ne peut pas continuer. Mais là où je trouve qu'il y a une difficulté, c'est de dire qu'il faut faire de la décroissance partout. Dans des pays pauvres où vous avez un revenu très faible et des besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits, c'est un peu audacieux, me semble-t-il, de parler de décroissance généralisée. Il faut quelque chose de beaucoup plus fin comme approche de l'économie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements concernant la décroissance. Donc vous voyez, la décroissance, oui, mais peut-être pas partout. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop extrémiste? Mais bien sûr, nous ne sommes pas pour une décroissance de tout pour tous. Ce qui serait aussi stupide qu'une croissance de tout pour tous. Quand nous parlons de décroissance, ça s'applique aux États qui sont en situation de surconsommation et de surproduction. Et souvent, pour rendre possible une croissance pour les gens qui, sur la planète, ne consomment pas assez, n'ont pas accès au minimum de confort. Sur une planète qui a un système limité, chaque fois qu'un acteur surconsomme, ça se fait au détriment des autres. Donc, évidemment, nous parlons de décroissance parce que nous sommes dans un pays riche. Nous ne parlerons pas de décroissance dans des pays qui sont en situation de sous-consommation. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que j'écoute ce que vous dites et c'est très intéressant, en tout cas vos arguments tels que vous les développez.
Pourquoi le parti de la décroissance, donc vous militez activement dans ce parti, il n'a présenté que 9 députés aux dernières élections législatives? Vous n'êtes pas entendu? Alors moi je ne suis pas au parti de décroissance, je connais un certain nombre de gens qui... Vous partagez les idées? Je partage un certain nombre d'idées, pas toutes. Ouais. Je crois que c'est important qu'il y ait des nouvelles forces politiques qui arrivent, mais surtout que l'ensemble de l'art politique, de notre représentation politique, prenne conscience que nous ne pouvons pas continuer comme ça et qu'il va falloir changer notre vision du monde, sortir de cette logique enfermante de penser qu'on peut croître indéfiniment. Oui, et surtout c'est une logique qui est très triste, excusez-moi, oui. parce qu'elle enferme l'homme dans une seule dimension, qui est la dimension économique. Donc on nous dit que pour être heureux, pour vivre bien, pour avoir des relations sociales épanouies, eh bien la seule possibilité c'est de consommer sans cesse plus. Oui. Donc c'est impossible, c'est une logique qui est une logique enfermante, déstructurante. Donc nous, ce que nous souhaitons, je dirais au-delà de la simple problématique économique, c'est de rétablir un homme pluridimensionnel, voilà, de faire vivre toutes les dimensions de l'homme. Paradoxalement, la décroissance économique sera possible dans le cadre d'une croissance pluridimensionnelle. Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux? Parce que les gens qui nous appellent le disent après tout, pourquoi ne pas faire un effort pour consommer moins? Mais dans la réalité, tout le monde consomme et à outrance quand même. Le problème n'est pas la consommation en tant que telle. Le problème, c'est quand la consommation devient une finalité. La consommation, c'est très important, mais il faut la resituer comme moyen. Et c'est comme ça que nous sortirons de cette logique infernale qui est celle de la société de consommation, donc d'une société qui ne voit plus la consommation comme un moyen, mais comme une finalité. Ouais. Je dirais aujourd'hui, c'est un impératif. Si tout simplement nous ne voulons pas détruire le support qui nous porte, la planète. On va lancer cet appel aux économistes. Merci beaucoup. C'était intéressant de vous entendre sur ce propos-là, mais c'est vrai que ça va continuer à faire débat. Je présente à nouveau La Décroissance, le journal de la joie de vivre. Si vous voulez aller plus loin sur la décroissance, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais peut-être qu'avec le temps, il va venir s'installer dans le langage français. Merci beaucoup. Merci. Demain à 18h40, nous avons intitulé l'émission La folie déco. La décoration de notre appartement ou de notre maison est devenue l'une de nos préoccupations majeures. Est-ce votre cas? Êtes-vous attentif à la décoration de votre intérieur? Vos témoignages comme tous les jours sur le répondeur de ligne directe 01 41 09 3456. Vous pouvez également réagir par courriel ld@france3.fr. N'oubliez pas, je vous le dis très clairement, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Et puis si vous voulez connaître tous les thèmes de la semaine, j'en termine avec ceci, www.france3.fr. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Le journal dans quelques secondes. Merci, bonsoir.